Donc, voici un chapitre qui va traiter l'électricité en régime sinusoïdal. On a déjà abordé l'étude des réseaux en courant continu. Maintenant, on va le faire, mais en régime sinusoïdal. Je rappelle que les mêmes lois du régime continu restent valables en régime sinusoïdal, à condition de considérer les grandeurs complexes, c'est-à-dire les grandeurs dans C. Ça y est, on va expliciter ça. Et je vais illustrer cette situation par l'exercice 1. Donc, la source d'alimentation était une source de courant continu. Maintenant, la source électrique, c'est-à-dire le générateur, est une source alternative. Elle produit un courant électrique non continu, un courant sinusoïdal, variable dans le temps de manière sinusoïdale. Donc voilà un réseau alimenté par une tension alternative non continue. Quelle est la question ici? C'est un réseau qui est constitué d'une alimentation alternative, d'une bobine d'auto-inductance 2L ou bien de self 2L, un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance 2R sont des données, et une autre bobine d'auto-induction ou bien d'inductance ou bien de self L qui est en Henry, je le rappelle, et d'un conducteur ohmique qui représente la charge ici, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Quelle est la question ici? Cherchons le courant électrique I3 qui circule dans R. Voilà la question. Déterminons le courant I3. La barre, ça signifie complexe. C'est-à-dire c'est un nombre complexe. Il a une partie réelle et une partie imaginaire. On est en électricité complexe. On est en électricité alternative, sinusoïdale. Ça y est? Donc le bar, ça signifie la valeur complexe. Donc le courant, ici, c'est une représentation, c'est un nombre complexe, comme en maths, Z. Ça y est? Donc, déterminer I3 bar et déduire la valeur efficace dans R. Peu importe la valeur efficace, ce qui nous intéresse, c'est I3 bar. Sachant qu'on veut donner ça pour simplifier les calculs, L oméga c'est une impédance, c'est-à-dire résistance, est égal à 1 sur C oméga, c'est une impédance. Donc résistance ohm est égal à R, une résistance. Donc il y a l'égalité, elle est justifiée par l'homogénéité des unités. En ohm, L en Henry, c'est en farad. Donc je vais appliquer la méthode du courant de Maxwell, c'est-à-dire la méthode du courant de maille. Donc j'ai 3 mailles indépendantes, donc je choisis 3 courants dans le même sens. Dans les vidéos précédentes, on a travaillé avec grand I1, grand I2, grand I3, parce que le courant était continu. Ici, le courant il est alternatif sinusoïdal. Donc je vais manipuler des valeurs complexes. Petit I bar, petit I bar, petit I bar. Ça y est? Donc la loi des mailles dans la première maille donne ceci. Petit E, sous-entendu, c'est E complexe. Parce qu'ici, E complexe coïncide avec E bar, avec E efficace, ou bien avec E réel. Donc, la loi des mailles dans la première maille donne ça. La tension de l'alimentation, plus la tension aux bornes de 2L, c'est-à-dire la bobine, plus la tension aux bornes du condensateur. N'oublie pas que le condensateur, il est traversé par 2 courants. I1 dans un sens et I2 dans l'autre sens. Voilà pourquoi j'ai mis I1 bar moins I2 bar. Donc je pars d'un point et j'y reviens. Donc je fais une maille, une boucle, un cycle, donc égal à 0. Il en est de même pour la deuxième maille. La deuxième maille, elle est régie par cette deuxième équation. Il n'y a pas d'alimentation, donc 0, etc. La tension aux bornes de 2R, la tension aux bornes de C, le condensateur, et la tension aux bornes de la bobine L. Ça y est égal à 0. Je rappelle le J, c'est
ce que vous avez vu en maths, j carré égale moins 1. En maths, on met i carré. Mais ici, on évite de mettre i pour ne pas le confondre avec le courant. Pour la troisième maille, j'écris la loi des mailles. Il n'y a pas d'alimentation, donc 0. La tension aux bornes de L, il y a deux courants, I2 et I3. Et la tension aux bornes de R égale à 0. Sous une forme matricielle, le E bar, c'est E, 0, 0. Ici, je peux mettre E bar ou E. C'est la même chose. I bar, c'est I bar 1, I bar 2, I bar 3. Ça, c'est la matrice du courant, la matrice de l'alimentation. Et ça, c'est la matrice de l'impédance. La matrice, ici, de l'impédance. En courant continu, on dit la matrice des résistances. Ici, c'est la matrice des impédances. On a déjà expliqué comment on le trouve. À partir de ce système, j'obtiens ceci. Mais si vous voulez le vérifier, c'est facile. Les éléments diagonaux, ce sont les résistances dans chaque maille. La première maille, vous sommez toutes les impédances. Dans la deuxième maille, vous sommez toutes les impédances. Dans la troisième maille, vous sommez toutes les impédances. C'est ça la diagonale. L'intersection entre la première maille et la deuxième maille, c'est celle-là. L'intersection entre la première maille et la deuxième maille, c'est ceci avec un signe moins. Il en est de même pour l'intersection entre la deuxième et la troisième. C'est cette partie, en injectant un signe moins. Donc, si vous écrivez l'écriture sous forme d'un système, ça sort de manière automatique. Si vous n'avez pas le temps et vous voulez le savoir, appliquez ça. Les éléments diagonaux, c'est la somme dans chaque maille des impédances. L'intersection de la première et la deuxième avec un signe moins, c'est une matrice symétrique. L'intersection de la deuxième maille et la troisième maille avec un signe moins. Ça y est. J'applique la condition donnée. On vous a dit que L oméga égale 1 sur oméga égale R. Donc la matrice des impédances devient très simple. Et j'obtiens ceci. Voilà, regardez ici. J'obtiens ça. Là. Voici la matrice impédance. Avec des R. Ça y est. Donc le I3, c'est E bar sur ceci. C'est ça, le courant demandé. Le I3, c'est E bar fois sur ça. Voici sa valeur efficace. Ça y est. Voilà, on a trouvé. Donc, la question, c'était chercher le courant complexe étroit qui circule dans R. Voilà, on le trouve ici à partir du système que l'on vient de voir. On va retrouver le même résultat, mais cette fois-ci, on va appliquer le théorème de Thevenin. C'est la deuxième méthode. Ce que l'on vient de voir, c'est la première méthode. La méthode des courants de Maxwell, ou bien la méthode des courants de maille. Maintenant, on va trouver le même résultat, mais cette fois-ci, on va appliquer le théorème de Thevenin. C'est la deuxième méthode. Il s'agit toujours du même réseau. Voilà. Comment chercher Thevenin? On coupe le système étudié, CR, la charge. On coupe de A à B. On a déjà vu ça, hein? Ça y est. Pour chercher l'impédance équivalente, qu'est-ce qu'on fait? On enlève toutes les sources d'alimentation. C'est-à-dire, on veut lever le générateur et on veut le remplacer par un fil. Ça veut dire qu'on va passiver l'alimentation. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et on va chercher l'impédance vue entre A et B. L'impédance équivalente à tout ce schéma. Donc, c'est Thevenin qui nous dit ça. Thevenin, il passive toutes les alimentations, il les tue, il les enlève, en laissant que leur résistance interne, s'il y a de résistance interne. Et vous cherchez l'impédance totale équivalente vue de A et B. Toujours. Voilà, j'ai coupé la R. Donc, l'impédance équivalente vue de A et B, c'est l'impédance de 2L qui est en parallèle avec C. Voilà, Z2L en parallèle avec Z complexe de C. Donc, ceci va représenter une seule impédance en série avec ça. Donc, plus de R. Et tout ce bagage sera en parallèle avec L. Donc, en parallèle avec ZL. Ça y est. 2L et C sont en parallèle. Leur somme en série avec 2R. Tout ceci en parallèle avec L. Je l'ai exprimé sous cette forme. OK? Voilà. Et je continue.
Voilà, 1 sur Z1, la première passe, c'est 1 sur l'impédance aux bornes de L, plus 1 sur l'impédance aux bornes de C. Je remplace oméga et L oméga par R. On nous a donné cette condition pour simplifier. Et voilà, j'ai trouvé l'impédance équivalente à L qui est en parallèle avec C. C'est Z1. Maintenant, je vais ajouter 2R. Je l'appelle Z2. C'est ceci plus 2R. Je trouve ceci. Ça y est. Donc, 1 sur Z équivalente, c'est ce qui nous intéresse. C'est 1 sur Z2 que l'on vient de trouver, qui est en parallèle avec L. Donc, plus 1 sur JL oméga. Ça y est. Je réduis, je simplifie le calcul, je trouve ceci. Bien sûr, je remplace Z2 par ça. Voilà, je travaille dans C. Je manipule des grandeurs complexes. C'est plus général. Toute électricité sont des valeurs ou des nombres complexes. Voilà. Je simplifie et je trouve ceci. J'inverse pour déduire l'impédance équivalente. Je trouve ce nombre complexe. Voici l'impédance complexe du circuit vu de A et B. Maintenant, cherchons la FEM équivalente. J'applique le théorème de Thevenin. Il faut chercher l'impédance équivalente et la source d'alimentation équivalente. Comment on le fait? C'est VA moins VB. Je travaille dans le nombre complexe. Donc, bar, ça signifie complexe. Je suis dans C. Ça y est. C'est ceci fois étroit. Voilà le schéma. La différence de potentiel entre A et B, c'est cette impédance fois le courant qui y circule. L'impédance de L, c'est ZL, c'est JL oméga, voilà, fois le courant I'3. Je l'ai appelé I'3. Ça y est. Voilà. J'utilise l'écriture matricielle. J'aboutis à I' égale ceci. Ça y est, j'ai trouvé I' qui circule dans la bobine L. Donc, je déduis le courant I bar dans R. C'est E équivalente sur Z plus R. C'est ça le théorème de Thevenin. Je viens de chercher E équivalente et l'impédance équivalente. Mais si je voulais chercher le courant dans R, il ne faut pas oublier R. I dans la charge, ne pas oublier la charge. Attention. Voilà, ce sont des calculs dans C. Vous connaissez ça dans les classes terminales. Et je déduis mon courant complexe I qui circule dans R. Et je trouve le même résultat que tout à l'heure. Voilà pour aujourd'hui.